Merci de votre présence pour ce rendez-vous, ce premier rendez-vous national du Monde Soutien. On est très heureux de vous accueillir ici au siège du parti pour lancer la mobilisation pour la Fête de l'Humanité pour cette belle édition 2022. On a hâte, à vrai dire, de la construire, de la découvrir, parce qu'on sait l'importance qu'elle va avoir, évidemment, dans le contexte politique qu'on vit. On le mesure un peu plus chaque jour avec le chaos capitaliste mondial dans lequel on vit, le besoin d'espace de résistance et d'alternatives. Et je crois que plus que jamais, cette fête, après plusieurs années de pandémie, après un quinquennat de souffrance pour les Français, dans une situation européenne et mondiale difficile, va être une fête très importante pour le pays, dans laquelle les communistes vont pleinement s'investir. Je parlais du chaos mondial, vous avez peut-être vu ces derniers jours le rapport Oxfam, l'Humanité en parlait d'ailleurs aujourd'hui même, où en temps de pandémie, alors qu'on nous a fait pendant des semaines des immenses discours sur le quoi qu'il en coûte, en nous disant que des millions, des milliards avaient été dépensés pour l'ensemble des Français, eh bien, au final, ces 573 nouveaux milliardaires à l'échelle du monde et près de 263 millions de personnes qui pourraient se retrouver dans l'année qui vient dans la pauvreté. Voilà la réalité des politiques pendant cette pandémie, voilà le résultat inégalitaire, profondément inégalitaire sur lequel elle débouche, et donc le besoin d'opposer à ces politiques de toute autre politique en France et dans le monde. Je crois que c'est ce à quoi on s'attache à construire en France, ce à quoi va participer la Fête de l'Humanité en septembre prochain. Et puis il y a bien sûr la situation dans notre propre pays, où on va avoir un besoin, je l'ai dit aussi, de résistance, d'alternative face à Emmanuel Macron, qui vient d'être élu, mais qui, je le redis fortement, n'a pas de majorité pour son projet politique dans le pays. Et je crois que la Fête de l'Humanité va être une occasion très importante de le montrer et de construire la suite. Pas de majorité, je crois qu'on le voit déjà à leur attitude, eux-mêmes, à l'attitude du pouvoir. Ils viennent d'annoncer qu'ils allaient repousser la présentation et le débat sur la réforme des retraites à septembre. Et ils concentrent toutes leurs annonces, sans être d'ailleurs très précis à ce stade, sur des mesures sur le pouvoir d'achat pour les Français. C'est bien qu'ils essayent de tromper, pendant la période électorale, nos concitoyens sur la réalité de leur projet politique. Mais ce projet, on le connaît, on l'a vu pendant 5 ans, on a vu ce qu'il a donné pour le pouvoir d'achat des Français. Et à ce projet, on a beaucoup de choses à opposer. On l'a fait pendant la campagne présidentielle avec Fabien Roussel, et on est en train de le faire avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale dans ces élections législatives, et de créer, je crois, un espoir très important pour notre peuple, qui peut déboucher sur une victoire historique, précisément si le peuple s'en mêle, si nos concitoyens s'en mêlent, si le monde du travail s'en mêle, et le pays en a bien besoin. Une victoire nécessaire pour résister à la réforme des retraites, pour résister au projet de casse aggravé sur le marché du travail qui irait dans la prolongation des reculs du précédent quinquennat. Donc, besoin de résistance, besoin d'alternative, et notre rassemblement aux législatives est là pour l'incarner. Les candidats communistes, les candidats de toutes les forces qui sont présents dans cette union se battront jusqu'au bout pour porter et faire la démonstration de l'utilité des mesures qu'ils portent dans cette élection et rassembler très largement nos concitoyens. Et puis, évidemment, cette dynamique qu'on lance à l'occasion de ces élections, qui prolonge la dynamique de l'élection présidentielle, elle va avoir besoin, je l'ai dit, d'une mobilisation sociale et populaire très forte. Parce que quel que soit le résultat de ces élections, et j'espère qu'on aura une majorité à l'Assemblée, mais même si nous n'avons pas une majorité à l'Assemblée, nous pouvons viser d'être, notre coalition, une des principales forces dans la prochaine Assemblée nationale. Et si on veut arracher des victoires, comme on l'a fait dans le précédent quinquennat, je pense à l'action des députés communistes, par exemple, pour la revalorisation des petites retraites agricoles, pour résister à tous les projets qui ont été portés par Emmanuel Macron. Si on veut pouvoir avoir de la force pendant ce quinquennat, on aura besoin d'un mouvement social et populaire puissant. On aura besoin que les forces vives du pays, sociales, citoyennes,
elle se mobilise très largement. Et la fête de l'humanité, elle peut être la première grande caisse de résonance de cette mobilisation-là à l'automne. Parce que la fête, c'est toujours ça. Ça a toujours été ça. Et je crois que, je l'ai dit, il y a une attente nouvelle là dans la situation politique. Cette fête et ce journal, parce que c'est quand même ce journal qui porte la fête et on voit l'utilité qu'il a dans la période. Encore aujourd'hui, donner la parole à ceux qui luttent, qui résistent, je pense au peuple ukrainien, quand on voit la gravité de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, après que Mariupol soit tombé, au regard des atrocités qui sont commises. Il y a encore 150 000 personnes dans la ville de Mariupol qui se battent pour survivre, et notre journal, l'Humanité, ce journal communiste, a donné la parole à celles et ceux qui résistent là-bas et qui résistent ici. Eh bien, je crois que cette force-là, on a besoin de lui donner toute l'ampleur nécessaire lors de la fête de l'Humanité et de donner toute la force à ce journal. Cette fête, ça va être, et je vais donner la parole juste après à Fabien qui le dira bien mieux que moi, mais on le vit chaque année, une fête où se mélange la culture, la fraternité des militants communistes et du public de la fête qui vient écouter comme chaque année une programmation musicale de qualité, qui vient débattre, où les forces vives, je l'ai dit, sociales, citoyennes du pays se rencontrent pour créer le meilleur des politiques progressistes de ce pays, parce que la fête, c'est ce creuset-là, et c'est le meilleur de la France. Donc je crois que cette année, on va en avoir encore plus besoin que jamais. Donc, tous les communistes vont se mobiliser pour le bon soutien, pour faire que des milliers de nos concitoyens participent et fassent vivre cette fête et partagent ce moment ensemble. Et je crois que si on réussit à faire ça, alors on sera très utile dans la période politique qui va s'ouvrir après les élections. Parce que je pense qu'il faut toujours se rappeler que la fête de l'humanité est la fête du journal de l'humanité, et évidemment des valeurs qui nous sont communes, de progrès, de justice sociale, écologique, de paix. Notre journal vit un moment difficile, même si nous ne sommes plus dans la même situation qu'il y a 3 ans, au plan de continuation, mais les éléments extérieurs viennent contrecarrer nos plans. C'est-à-dire que nous avons un bilan quasi à l'équilibre pour 2021, ce qui est un petit exploit, parce que nous sortions d'une période post-Covid. Donc nous avons eu un premier conseil de surveillance et nous en aurons un deuxième fin juin qui validera les comptes et qui seront en léger positif, ce qui est quand même un petit exploit avec l'équipe que nous sommes, dans un moment de concentration ultime des médias et où nous sommes privés, et je pense que tous les jours vous le voyez, privés de recettes publicitaires, y compris de recettes publicitaires publiques, ce qui est un véritable scandale, parce que comparé aux autres titres nationaux, par exemple, l'an dernier nous avons eu 2 pubs gouvernementaux, quand d'autres titres, comparés aux nôtres, qui tirent aussi autant que nous, voire moins que nous, on en a eu 80 ou une centaine, ce qui est un véritable problème, y compris d'égalité républicaine. Mais nous sommes confrontés en 2022 à de très grandes difficultés extérieures, un certain nombre de prix de matières premières, l'impression, le routage, l'énergie, mais il y a une question essentielle qui vient peser extrêmement fortement sur nos comptes, et je veux vous en alerter, c'est le prix du papier. Il y a 2 mois, nous estimions que l'augmentation du prix du papier allait peser sur nos comptes à plus de 380 000 €, rien que pour une année. Nous avons révisé nos chiffrages, puisque le prix est extrêmement volatile. Il faut savoir d'abord que nous n'avons pas de souveraineté sur la question du papier. Tout le papier presse est produit dans le nord de l'Europe. Il n'y a que 2 entreprises qui en font. Et elles-mêmes vivent une pénurie. Pourquoi? Parce qu'elles préfèrent se réorienter vers le carton alvéolé, c'est-à-dire comme principal client Amazon, qui est aujourd'hui pour 80% l'unique acheteur du papier pour le carton. Ce qui crée une pénurie extrêmement forte, au moment où d'ailleurs on a un débat sur la réindustrialisation du pays, et au moment où un certain nombre
y compris de papeterie. On fermait, on pense à Chapelle d'Arblay, on peut penser à celle de Belge, et on nous vend tous les jours que se recrée de l'emploi industriel en France, sauf que sur cette question-là, par exemple, nous n'avons pas de souveraineté. Et nous avons révisé notre chiffrage, nous sommes à plus 600 000 euros. Et nous pourrions finir l'année à plus d'1 million, voire 1 200 000 euros si le prix continue à s'envoler. Et donc, vous voyez bien de suite que nous sommes mis en extrême difficulté, parce que le papier, il faut l'acheter tous les trimestres. Et donc, nous venons de racheter du papier pour imprimer le journal et les nouvelles formules. D'ailleurs, je salue à nouveau les équipes du journal qui se sont vraiment mis à terre pour faire ce journal, ces nouvelles formules, qui sont d'ailleurs extrêmement appréciées, je crois, par l'ensemble des communistes au-delà, de nos lecteurs, de nos sympathisants, de toutes celles et ceux qui nous lisent, puisque pendant la campagne présidentielle, j'ai fait beaucoup de déplacements en lien avec la campagne présidentielle, mais aussi pour rencontrer des lectrices et des lecteurs, et les retours sont extrêmement positifs sur le quotidien et aussi sur l'Humanité Magazine, qui est devenu l'Humanité Magazine et qui était avant l'Humanité Dimanche. Donc nous sommes mis en très grande difficulté pour co-construire la fête. Et la deuxième chose, et ça nous le savions, c'est que le déménagement de la fête de l'Humanité va avoir des coûts considérables pour nous. Des coûts considérables d'aménagement du terrain, de navettes, de transport, un peu d'hébergement pour nos équipes. Et toutes ces nouvelles choses nous font craindre que cet été, nous soyons en rupture de trésor. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a besoin de faire 2-3 choses. La première, c'est que le bon de soutien au journal de l'Humanité donnera accès à la fête pour les 3 jours au prix de 35 €. Et 35 €, il ne bougera pas, à ne pas confondre avec la billetterie commerciale sur les réseaux. D'ailleurs, et c'est un signe qui devrait justement nous donner un peu de baume au cœur, est très bonne, c'est-à-dire que pour l'instant, il y a des échos très positifs sur la partie culturelle, pour l'instant, que vous avez derrière moi, je ne vais pas répéter, l'affiche le fait bien mieux que moi, mais maintenant, il nous faut nous mettre en dynamique sur la vente du bon de soutien et prendre de multiples initiatives. Je sais que c'est complexe, en lien avec les élections législatives, mais durant tout l'été. Et surtout en insistant sur le bon de soutien. C'est un bon de soutien pour venir à la fête de l'Humanité, mais c'est aussi un bon de soutien pour soutenir le journal, même si on ne vient pas à la fête de l'Humanité. Et ces bons de soutien ont pris 35 €. Il ne faut pas attendre fin septembre pour nous remonter au fur et à mesure d'argent. Parce que si nous ne faisons ça, nous allons être mis en très grande difficulté pour co-construire la fête. Je vous donne un élément, et je partage cet élément. C'est qu'en 2019, nous avons vécu un plan de redressement. Nous avons dû donc dire à un certain nombre de nos prestataires, parce que le tribunal l'a décidé aussi à notre place, ils abandonnaient 75% de leurs créances vis-à-vis de nous. Donc évidemment, un prestataire qui a déjà vécu l'édition 2019 où nous ne l'avons pas payé, il revient, pour certains, d'autres ne reviennent pas, mais ils vous disent « je veux bien refaire la fête de l'Humanité avec vous », y compris nos prestataires, ils partagent parfois nos valeurs et parfois l'engagement qui est cette grande fête populaire, même s'ils sont très loin de nos idées au quotidien. Mais c'est un engagement de venir à la fête, parce qu'évidemment on tire un peu les prix, etc. Mais ils nous demandent une question fondamentale pour eux, c'est que nous les payons avant qu'ils viennent. Donc si, au mois de juillet ou en août, nous sommes en rupture de trésorerie, nous allons être mis en difficulté pour payer les prestataires. Donc ce qui nous a conduit à la deuxième chose, à lancer une souscription populaire. Là aussi, je sais ce que c'est. Bon, d'abord, parce que depuis la création du journal, nous n'avons rien inventé, et après moi, Patrick n'a rien inventé. Jean Jaurès l'avait déjà fait dès le deuxième jour de lancer des souscriptions populaires. J'ai moi-même animé une première souscription populaire un mois après mon arrivée, déjà en septembre, ce qui nous a permis de récolter un peu plus de 1,2 million € et qui nous a permis d'abord d'avoir le budget à l'équilibre. Car sans ça, sans la richesse que constituent nos lectrices et nos lecteurs, nous n'étions pas à l'équilibre en 2021. Mais là, nous lançons une souscription populaire et je sais que parfois il peut y avoir un peu de lassitude. Mais si nous ne mobilisons pas la communauté de nos lectrices et nos lecteurs, des militantes et des militants du parti, et au-delà de toutes les organisations qui veulent construire la fête avec nous, nous pouvons être mis en difficulté. Et donc l'objectif, c'est de
je ne le dirai pas comme ça publiquement, on essaie de rassembler 1 million d'euros avant de construire la fête pour payer nos prestataires, quitte à ce que ensuite, évidemment, les bons de soutien et tout ça viennent s'y ajouter. Et la troisième chose, et je finirai par là avec un mot plus politique, et je souhaitais vous donner ces éléments-là en toute transparence, en toute confiance, et aussi vous donner ces éléments, et il faut les donner comme éléments de mobilisation, et non pas comme éléments qui pourraient nous conduire à nous replier sur nous-mêmes. Moi, je suis extrêmement frappé. J'ai fait une tournée, je l'ai dit, Igor pourrait en dire, Pierre pourrait en dire, peut-être Pierre aussi, Lydia, et tant d'autres d'entre eux. Je trouve qu'il y a un affaiblissement du débat politique dans le pays, extrêmement profond. Et d'ailleurs, les chaînes d'information en continu y contribuent chaque jour à prendre le débat politique par le petit bout de la lorgnette. Et parfois même, ça nous atteint dans notre famille, au sens large, des progressistes, des communistes. Et je trouve que la question de la lecture, elle est fondamentale. De plus en plus de militants et de militantes ne lisent plus, ou ne lisent pas. Je sais que ça prend du temps de lire la presse quotidienne. Lire l'Humanité tous les jours, je le fais régulièrement, ça prend au minimum 1 heure à 1 heure et demie. Et si vous y ajoutez 2-3 autres lectures, ça peut vous prendre la matinée. Mais il est fondamental de pouvoir lire pour mieux comprendre et apprendre le monde, se forger une opinion et affûter notre argumentaire. Et donc, l'humanité, elle est indispensable pour notre mouvement. Parce que sans l'humanité, c'est un affaiblissement général du débat d'idées qui se produirait. Sans l'humanité, je pense que beaucoup de sections et de cellules de notre parti ne se réuniraient plus le dimanche matin pour aller vendre l'Humanité magazine et distribuer parfois en même temps le tract du parti, et c'est-à-dire aller à la rencontre de nos concitoyens et de nos concitoyennes hors temps électoraux, parce qu'évidemment les temps électoraux perdent. Sans humanité, il n'y aurait pas de fête de l'humanité. Parce que sans, je l'ai déjà entendu, sans l'humanité, il n'y a plus de fête de l'humanité. Et il n'y a plus un grand rassemblement populaire où nos militants et nos militantes rencontrent une fois par an, pendant 3 jours, 500 000 personnes d'horizons divers, qui pour eux, et elles aussi, c'est peut-être la seule fois de l'année où ils rencontrent des militantes et des militants de notre parti et font de la politique avec elles et eux, parfois au troquet, en buvant un coup, en servant un plat ou dans un débat. Et donc je pense que ça, l'humanité, c'est notre trésor et notre bien commun à toutes et tous que nous a légué le mouvement ouvrier. Il faut y tenir comme à la prunelle de nos yeux. Et donc, tout l'été, il faut que nous prenions différentes initiatives pour faire connaître, mobiliser et faire venir le maximum de personnes à la fête de l'humanité. Je vous remercie.